Bonsoir Ombline, bonsoir à tous. Bateau humanitaire cherche port, épisode 2, l'Aquarius et ses 140 migrants toujours au milieu de la Méditerranée. Le port de Sète s'est proposé, la France d'y réfléchir à une solution européenne. Monsanto condamné aux États-Unis pour la dangerosité du glyphosate, mais peut-on l'interdire en France ? Eh bien, ça n'est pas si simple. Et puis, bilan mitigé au championnat d'Europe, la fédération veut encore plus professionnaliser l'athlétisme français avec en vue les prochains JO. L'histoire se répète donc pour l'Aquarius, une nouvelle fois à la recherche d'un port pour débarquer ses 141 migrants. Ce sera ni l'Italie ni Malte, les deux pays ont refusé. Et si c'était la France, il faut arrêter de tergiverser. Pour Jean-Claude Guessot, le président du port de Sète dans l'Hérault, propose d'accueillir l'Aquarius. Il est au téléphone de Justin Morin. J'en peux plus de voir la Méditerranée se transformer en cimetière. Et comment ne pas soutenir l'Aquarius qui a pour mission de sauver des vies. Et dans le cadre légitime du droit maritime international, c'est un devoir. Quand j'entends que l'Italie et Malte, et à nouveau, refusent à l'accueillir, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone, j'envoie un texto à un responsable et je dis ce que je viens de vous dire, que nous avons, nous, les capacités pour que des navires puissent accoster. Évidemment, après, les autorités françaises doivent prendre en charge ces réfugiés. C'est presque du b.a.-ba. Je souhaite que la France se comporte de manière honorable et respectable. C'est de droite, de gauche. Je veux sortir de ce clivage-là quand il s'agit d'humains. Moi, j'ai pris cette position pour justement, dans le fond, donner un coup d'accélérateur. Il ne faut pas attendre 2 jours ou 3 jours. Il faut dire... La France peut accueillir, après on regarde où. En tout cas, pour ceux qui essaient, c'est possible. Ce serait l'honneur de la France. L'ancien ministre communiste Jean-Claude Guessot, qui sera par ailleurs l'invité d'Europe Matin demain à 8h20. Et ce soir, l'Elysée ne réagit pas directement à la proposition du port de Sète, mais dit être en discussion avec les autres pays de l'UE pour trouver rapidement un port sûr pour l'Aquarius. L'action du groupe Bayer a donc plongé aujourd'hui à la bourse de Francfort, moins 10%, conséquence de la condamnation de sa filiale Monsanto. Le groupe américain condamné à verser 250 millions d'euros pour n'avoir pas informé un jardinier américain que le Roundup était dangereux pour la santé à cause du glyphosate qu'il contient. En France, la molécule très utilisée par les agriculteurs pourrait être interdite en 2021, mais ça ne semble pas si simple, Caroline Philippe. Eh bien, ça semble compliqué, voire impossible d'ici 3 ans de trouver sur le marché un produit aussi efficace que le glyphosate. C'est ce qu'explique Christian Huyck, directeur scientifique agriculture à l'Institut national de la recherche agronomique. Pour l'instant, aucune molécule équivalente n'a été découverte. Pour être disponible dans 3 ans, elle serait déjà dans les tuyaux, on aurait l'information. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont cherché, y compris Monsanto lui-même. Donc ils ne l'ont pas trouvé parce que le glyphosate est un truc assez unique dans son mode de fonctionnement. Assez unique car le glyphosate permet de tuer toutes les mauvaises herbes en un seul épandage. C'est le produit le plus efficace à la disposition des agriculteurs aujourd'hui. Leur seul espoir désormais, c'est de combiner différentes méthodes. La rotation des cultures sur une parcelle et ensuite le labour des champs. La destruction par des outils à dents, des outils à disque, par binage, vous pouvez vraiment avoir une destruction mécanique qui sera efficace et qui sera d'autant plus efficace que l'abondance des mauvaises herbes sera faible. Mais cette méthode est plus exigeante. Son efficacité dépend de la météo, car un agriculteur ne peut pas travailler un sol trop humide ou trop sec. Et donc, les résultats obtenus ne seront jamais aussi fiables qu'avec le glyphosate. Les explications de Caroline Philippe. Merci Caroline. Rien ne va plus entre les États-Unis et la Turquie. Donald Trump a doublé les taxes sur l'aluminium et l'acier turc la semaine dernière. Résultat, la monnaie turque dégringole, moins 8% rien qu'aujourd'hui. Le président turc Erdogan, pourtant allié des Américains, dénonce un complot politique, Sonia Dridi. Oui, la pression économique imposée par Washington à Ankara semble faire effet. Le président turc ne cache pas son immense frustration. Ce dernier a accusé les États-Unis de vouloir frapper la Turquie dans le dos, alors que les deux pays sont des partenaires de l'OTAN. Mais Donald Trump ne compte pas céder. Il réclame la libération du pasteur évangélique américain Andrew Brunson. Ce dernier vit en Turquie depuis une vingtaine d'années. Il a été arrêté par les autorités turques fin 2016. Brunson est accusé d'activités terroristes et d'espionnage
d'espionnage. La Turquie l'accuse d'avoir agi pour le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, et pour le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le pasteur dément toutes ces accusations. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après 1 an et demi de détention. Ce n'est pas suffisant, a déclaré le ministre américain des Affaires étrangères Mike Pompeo. Les États-Unis ont annoncé vendredi le doublement des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turc. Trump s'est justifié sur Twitter en disant que les relations entre les deux pays n'étaient pas bonnes en ce moment. Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington. Le sport est bien, mais peut beaucoup mieux faire. La France a terminé les championnats d'Europe d'athlétisme avec 10 médailles au compteur. On en espérait une quinzaine. Dès l'an prochain, les athlètes vont remettre le couvert avec les championnats du monde avant les JO de 2020. Et Corinne Boulou, il va falloir corriger des choses. Eh bien, nous avons vu que certains cadres de l'équipe de France avaient eu du mal à enchaîner un an après les mondiaux de Londres. D'autres, comme Christophe Lemaître ou Johan Diniz, étaient absents sur blessure. Mélina Robert-Michon pour cause de maternité. Quant aux jeunes Français venus à Berlin pour découvrir l'ambiance d'un grand championnat, eh bien, ils n'ont pas pu se hisser sur un podium européen. Alors, pour les dirigeants de la Fédération française, ces 10 médailles de Berlin, ce n'est pas inquiétant, mais il y a des détails à corriger, surtout dans l'optique des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, comme le souligne le DTN Patrice Gergès. Là, on va partir sur une aventure de 2 ans. C'est vraiment construire pour 2 ans pour réussir Tokyo. Parce que j'ai beau parler de 2024, si on veut réussir 2024, il faut réussir Tokyo. Et si on ne se fait pas Tokyo, ça va être compliqué derrière de pouvoir rebondir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est plein de petits détails dans tout ce qui entoure l'athlète, sur peut-être l'accompagnement au quotidien de tout ce qui est suivi médical et paramédical. Je pense que moi je suis un peu étonné de voir que certains athlètes, quand on leur demande qui est leur médecin, ils en ont pas. Voilà. Donc dans le suivi, voilà, je pense qu'on a plein de petites choses qui pourraient s'améliorer. Et puis cet engagement vers le côté pro, faut qu'on l'étende à tous les champs de la haute perf. Et pour l'instant, je pense qu'on est à 50% des champs de la haute perf et on a encore beaucoup de choses à explorer. Et pour ne pas perturber la préparation des valeurs sûres de l'athlétisme français, les mondiaux de Doha fin septembre l'an prochain ne seront pas un passage obligatoire, notamment en ce qui concerne le demi-fond, le fond et le marathon. Il s'agit avant tout de construire une équipe compétitive pour les Jeux de Tokyo. Merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. La météo, Valérie Darmon. Après le passage des orages, le vent redevient variable. Absolument, avant le retour de la deuxième perturbation orageuse de la semaine, c'est-à-dire jeudi. En attendant, le temps est de nouveau estival, effectivement, ce mardi. L'anticyclone des Açores se repositionne près de chez nous, nous assurant un temps sec et plus ou moins ensoleillé par l'ouest. Mistral et tramontane souffleront fort près de la Méditerranée, dégageant votre ciel, excepté encore sur les Alpes-Maritimes orageuses. La façade est reste aussi globalement plus humide qu'ailleurs. Mercredi, c'est la plus belle journée de la semaine. Temps calme, beau, sec sur l'ensemble de la France. Les nuages seront juste plus nombreux près de la Manche. Jeudi dans l'ouest et vendredi à l'est, dégradation orageuse. Les températures remontent à partir de demain. Jeudi, elles atteignent 30 degrés dans l'est, 35 dans le sud-est, avant une baisse temporaire vendredi au passage des orages, avec 22 à 27 degrés, 1 heure au sud. Merci Valérie Darmon.